bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du mardi 5 juillet 2022. Il est 19h30. Alors, merci à ceux qui sont dans la salle pour assister à la séance. Merci à ceux qui nous écoutent en web diffusion. Maître Patton, est-ce que malgré les absences de Madame Fontaine et Madame Laroche, nous avons néanmoins quorum? Oui, tout à fait, nous avons le quorum. La séance peut débuter. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec la première période des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite adresser une question au Conseil? Oui? Voulez-vous venir au micro? Tout simplement donner votre nom et le district dans lequel vous habitez. Bonjour, Martin Jeté, résident de la Prairie depuis 11 ans dans la Clairière. Alors, Monsieur le maire, les conseillers, ça me fait plaisir de vous rencontrer pour la première fois. En fait, ma question se tourne autour de... En fait, je vais faire ça vite. Je vais résumer un peu qu'est-ce que je fais, pas dans la vie, mais qu'est-ce que je fais pour la ville de la Prairie et d'autres endroits. La plupart du temps, je prends des marches, puis je ramasse des déchets. Tout ce que je trouve, je ramasse des déchets, le plus souvent près des cours d'eau pour que ça ne se retrouve pas dans les cours d'eau nécessairement. Puis j'improvise des collectes avec ma fille qui m'accompagne la plupart du temps quand elle est avec moi, une semaine sur deux. Puis c'est ça, en fait, je suis bénévole pour une mission qui s'appelle Mission Milton, qui le but, c'est de ramasser des déchets le plus possible pour sauver les cours d'eau puis l'environnement. Puis, dans le fond, la raison pourquoi je me suis présenté en personne, c'est que je me demandais qu'est-ce que la Ville, en tant que citoyen, pour moi, est-ce que la Ville pourrait, au moment où je vais organiser une collecte dans la Ville de la Prairie, pour la Ville de la Prairie, est-ce que la Ville pourrait mettre à ma disposition l'accès à l'écocentre pour pouvoir ramener la majorité des déchets, pour pouvoir trier les déchets puis les disposer de façon adéquate? C'est ma question. Premièrement, M. Jeté, je voudrais, je pense, de façon unanime de la part de tout le Conseil, on tient à vous féliciter, vous et votre fille. Merci. Je pense que je vous ai vu passer sur Facebook, sur la grâce à M. Dion. Grâce à M. En fait, Dion. on s'est rencontrés sur une collecte. Sorti le... Oui. Merci. C'est tout à fait merveilleux. Félicitations. Maintenant, par rapport à votre question, est-ce qu'on peut mettre l'écocentre à la disposition de M. Jeté? Je ne sais pas, Mme Leclerc, est-ce que vous savez s'il y a des conditions à ce sujet-là? On peut certainement le faire, Monsieur le Président. OK. Puis en fait, il y a une sous-question à ça. Je vais être bien honnête avec vous. Moi, je me promène, je ramasse des choses. Ça peut être sur des terrains privés, publics. Je veux dire, pas privés, les maisons des autres résidents, mais probablement que quelquefois, je me suis retrouvé sur un terrain qui appartenait à... Puis, ceci étant dit, j'aimerais ça pouvoir être guidé pour être sûr que si j'organise un événement à la Prairie, ça va être autorisé, puis je ne serai pas sur un terrain qui nous empêcherait au bout de la ligne de faire cet événement-là. Bien, tout à fait. Ce qui fait que restez en contact avec nous, tenez-nous au courant de ce que vous planifiez faire. Parfait. Et puis, je pense que ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Et alors, de quelle façon, dernière question, là, pour rester en contact le plus facilement? Juste nous laisser vos coordonnées à la fin de la séance. Parfait. Puis on va pouvoir vous mettre en contact avec notre nouveau conseiller en transition écologique. Parfait. Tout à fait. Puis, M. Jeté, moi, j'ajouterais que peut-être que vous pourriez contacter les gens qui ont eu un peu la même initiative dans mon quartier. Il y a un regroupement de jeunes avec certains parents. Donc, ils ont fait eux aussi une collecte de déchets là, donc au printemps. Et puis, ces gens-là peut-être pourraient adhérer là, justement au mouvement Milton. Donc, puis se joindre à vous, peut-être pour partir un mouvement un peu plus grand aussi à la grandeur de la municipalité au complet. Donc, Parfait. peut-être pour communiquer avec moi. Puis, de Charlotte, si ma mémoire est bonne? Oui, sur Charlotte-le-Duc. OK. Charlotte-le-Duc. Et communiquez avec moi, puis je vais vous mettre en contact. Pardon? Votre nom? Denis Girard. Denis Girard. Parfait. En tout cas, félicitations encore, M. Jeté. Ouais. Merci à vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Sinon, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour.
OK. Alors, donc, le 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.2, nous avons l'adoption des procès-verbaux. Le 2.2.1, la séance pour la séance ordinaire du 14 juin 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 à 19h30. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 2.3, pardon, nous avons des appuis financiers et demandes diverses. Au point 2.3.1, une demande d'aide financière pour une athlète laprairienne en futsal. Qui le propose? Je vais le proposer, Monsieur le Président. Attendu que Mme Anne-Frédérique Ouellette est une athlète laprairienne en futsal, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un athlète laprairien pour sa participation à une compétition. Je propose d'accorder une aide financière de 50 $ à Mme Anne-Frédérique Ouellette afin de contribuer aux frais qu'elle engage lors de championnat provincial de futsal ayant lieu à Gatineau en avril dernier. Je vais l'appuyer. Est-ce que vous êtes certain, M. Girard? Oui, oui. Parfait. C'est Merci. un gros montant, mais... Alors, au point 2.3.2, nous avons une demande d'aide financière, une autre, pour une athlète de la prairienne en futsal aussi. M. Dion. Je vais le proposer encore. Entendu que Mme Juliane Chartier est une athlète laprairienne en futsal, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un athlète laprairien pour sa participation à une compétition. Je propose donc d'accorder une aide financière de 50 $ à Mme Juliane Chartier afin de contribuer aux frais qu'elle a engagés lors du championnat provincial de futsal ayant eu lieu à Gatineau en avril dernier. Je vais l'appuyer également. Merci à vous deux. Au point 2.3.3, nous avons une aide financière au complexe Le Partage pour des réfugiés ukrainiens. Qui est-ce qui va le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, avant de présenter la proposition, je voulais juste remercier les citoyens de la Prairie. Ils sont quand même assez nombreux là, qui s'impliquent avec les réfugiés ukrainiens dans la ville. Donc, c'est à travers le partage qu'on va aider financièrement quelques familles, mais les citoyens sont vraiment actifs de ce côté-là. Donc, attendu la demande du complexe Le Partage pour le parrainage des réfugiés ukrainiens, attendu qu'il importe que la Ville contribue à cette initiative, je propose d'accorder une aide financière de 744 $ au complexe Le Partage afin de contribuer au parrainage de réfugiés ukrainiens. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.3.4, on a une autorisation de signature pour une entente avec la Fondation Jean de Lamennais. Qui va le proposer? Alors, je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que par le biais de partenariats triennaux avec la Fondation Jean de Lamennais, la Ville contribue depuis de nombreuses années à ce qu'un concert de Noël soit donné en l'Église de la Nativité, attendu que le Conseil municipal juge opportun de poursuivre cette entente, je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la Fondation Jean de Lamennais. Cette entente est d'une durée de 3 ans et prévoit le versement annuel par la Ville d'une aide financière de 10 000 $ dans le but de contribuer à l'organisation du concert de Noël de la Fondation. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.3.5, nous avons une activité de financement de la Maison d'hébergement et de transition Légide pour un souper bénéfice. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que la Maison d'hébergement et de transition Légide organise un souper bénéfice au Centre multifonctionnel Guy Dupré le 22 octobre 2002, je propose d'autoriser l'achat de 4 billets au coût unitaire de 100 $ pour le souper bénéfice organisé au profit de la Maison d'hébergement et de transition Légide. Les frais et dépenses que les membres du Conseil présents engageront à cette occasion devant leur être remboursés sur présentation de pièces justificatives. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.3.6, nous avons une demande de résidence d'artistes au Théâtre du Vieux-la-Prairie. Qui le propose? Je vais le proposer avec plaisir, Monsieur le Président.
Donc, attendu que Mme Charlotte Framboise est créatrice et animatrice d'ateliers dramatiques parascolaires pour des organismes à but non lucratif et en milieu scolaire, attendu que Mme Framboise travaille actuellement à un projet dont le but est de favoriser l'accès au théâtre à des jeunes de tout horizon social et économique et de les sensibiliser à l'engagement communautaire. Attendu que ce projet consiste à donner l'opportunité à une quinzaine de jeunes résidents de la Prairie de participer à une production théâtrale devant public au Théâtre du Vieux-la-Prairie. Attendu que l'activité serait proposée comme activité parascolaire aux élèves de l'école secondaire Saint-François-Xavier et possiblement aux élèves d'une école primaire également, et que le montant amassé par la vente de billets serait offert à l'organisme Complexe Le Partage. Attendu que le projet de Mme Framboise répond aux critères d'admissibilité pour l'obtention d'une résidence d'artiste à la Prairie, je propose d'octroyer une résidence d'artiste à Mme Charlotte Framboise au Théâtre du Vieux-la-Prairie de l'automne 2022 à l'hiver 2023 en rendant les services suivants accessibles. Le Théâtre du Vieux-la-Prairie pour 18 ateliers pratiques, les services du technicien de son durant la fin de semaine de représentation, 3 journées complètes au Théâtre du Vieux-la-Prairie pour la générale et présentation au public, le tout d'une valeur totale de 5 000 $. Je vais l'appuyer. Excellent, merci à vous deux. Au point 2.4, nous avons le dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et les étudiants embauchés par la directrice générale, Maître Patton. Ça sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci, Maître Patton. Au point, 2.5, nous avons une résolution d'appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022, attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu qu'Opération Gare au train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme, je propose d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 2.6, nous avons la position de la Ville par rapport aux travaux de meulage sur l'autoroute 15 ou la 132. C'est une position unanime du Conseil. Est-ce que... avec votre permission, je peux la lire si vous désirez. Là. Allez-y, Mme Plante-Hébert. Donc, attendu que le ministère des Transports du Québec procédera aux travaux de meulage sur la chaussée de béton de l'autoroute 15-132 à compter du mois d'août 2022. Attendu que, bien que cette technique favorise une meilleure adhérence des véhicules à la chaussée, elle engendre des nuisances sonores importantes pour les résidents à proximité de l'autoroute. Attendu que la Ville a maintes fois exprimé son inquiétude face à cette technique qu'elle juge nuisible pour ses citoyens, notamment lors de diverses rencontres avec le ministre, M. François Bonnardel, et les représentants du ministre des Transports, attendu que la Ville de La Prairie est en désaccord avec la technique de meulage de l'autoroute, donc nous proposons unanimement de réitérer au ministère des Transports du Québec le désaccord de la Ville à l'égard des travaux de meulage de l'autoroute 15-132 et sa vive inquiétude en regard des désagréments causés aux citoyens des districts du Christ-Roi, du Vieux-la-Prairie et de la Citière. Merci, Mme Plante-Hébert. Au point 3, consultation publique, nous n'avons rien. Au point 4, avis de motion et adoption de règlement, le 4.1, l'adoption du règlement 1492-M sur l'interdiction des sacs de plastique et abrogeant le règlement 1424-M. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le règlement 1492-M a pour objet d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradables, biodégradables ou compostables dans les commerces de détail afin d'encourager un changement de comportement à l'égard de l'utilisation de ce type de sacs et de réduire ainsi l'impact environnemental.
je propose d'adopter le règlement 1492-M sur l'interdiction des sacs de plastique et abrogeant le règlement 1424-M. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. En fait, je précise que c'est sur l'invitation du comité exécutif de la CMM que ce règlement est adopté et qui s'applique d'ailleurs sur l'ensemble des municipalités de la MRC de Roussillon. Alors, on va poursuivre avec le 4.2, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement 1493-E, décrétant une dépense et un emprunt de 3 225 000 $ pour divers travaux de réfection et de remplacement d'équipes à l'usine de filtration. Qui va nous présenter le projet de règlement? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'autoriser le Conseil à procéder aux travaux de réfection suivants à l'usine de filtration. Des travaux généraux, le remplacement du système de dosage de polymère, la réfection des décanteurs dynamiques, la réfection des filtres, le remplacement du débitmètre de distribution, l'installation d'un nouveau rail de levage pour les pompes d'eau brute, le remplacement d'une conduite de drainage au-dessus du filtre numéro 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent projet de règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 225 000 $ sur une période de 20 ans. Pour pouvoir aux sommes ci-haut mentionnées aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera affecté annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité. Merci, Madame Major. Au point 4.3, nous avons un avis de motion 2022-17 pour le règlement 1493-E, décrétant une dépense et un emprunt de 3 225 000 $ pour divers travaux de réfection et de remplacement d'équipements à l'usine de filtration. Madame Major, est-ce que vous nous donnez l'avis de motion? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement 1493-E décrétant une dépense et un emprunt de 3 225 000 $ pour divers travaux de réfection et de remplacement d'équipements à l'usine de filtration. Merci, Madame Major. Au point 4.4, nous avons la présentation, le dépôt du projet de règlement 1494-M concernant l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Noël, est-ce que vous nous présentez le projet de règlement? Oui, avec plaisir. Donc, ce projet de règlement a pour objet de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Merci, Monsieur Noël. Au point 4.5, nous avons l'avis de motion 2022-18 pour le règlement 1494-M concernant l'utilisation de l'eau potable. Monsieur Noël, vous nous donnez l'avis de motion? Absolument. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement 1494-M concernant l'utilisation de l'eau potable. Merci beaucoup. Alors, au point 5, nous avons l'octroi de contrat. Au 5.1, l'octroi d'un mandat de service professionnel en matière de technologie de l'information. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Ville a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels en matière de technologie de l'information pour une durée de 17 mois, à compter du 1er août 2022, avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement pour les années 2024 et 2025, attendu qu'une seule soumission a été reçue et que le soumissionnaire est le suivant, Trilogie Groupe Conseil Inc., au montant de 221 918 $ et aucun sou. Attendu que l'estimé de ce contrat pour une durée de 12 mois était de 176 925 $, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel en matière de technologie de l'information pour 17 mois, à compter du 1er août 2022, au seul soumissionnaire conforme, soit Trilogie Groupe Conseil Inc., au prix unitaire soumissionné, pour un total de 221 918 $, plus les taxes applicables. Les documents d'appel d'offres FIN 2022-01, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour les années 2024 et 2025, le cas échéant,
et d'autoriser le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 5.2, nous avons un contrat de gré à gré pour l'achat de 4 véhicules électriques. Qui nous le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que suite à l'appel d'offres public effectué par la Ville en mars 2022 pour l'achat de 4 véhicules électriques, aucune soumission n'a été reçue. Attendu que la Ville a par la suite publié sur SEAO un avis d'intention de conclure un contrat d'approvisionnement de gré à gré comportant une dépense plus grande que le seuil d'appel d'offres public pour l'achat de 4 véhicules électriques avec Méga Kia Brossard. Attendu qu'aucune entreprise n'a manifesté son intérêt et sa capacité à réaliser ce mandat pendant la période de publication de l'avis d'intention, soit entre le 17 mai 2022 et le 3 juin 2022. Je propose d'octroyer le contrat de gré à gré pour l'achat de 4 véhicules 100% électriques à Méga Kia Brossard au prix total de 164 000 $, taxes incluses. L'avis d'intention TPGG-2022-03, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. J'autorise le directeur de service des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 5.3, nous avons l'octroi d'un contrat pour le remplacement des modules de jeu au parc Georges Boyer et au parc Jacques Lavaux. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour le remplacement des modules de jeu au parc Georges Boyer et Jacques Lavaux, attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires ont été les suivants. Équipement récréatif Jambette Inc. au montant de 121 873,50 $. Tessier Récréoparc Inc. au montant de 131 191,93 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 180 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour le remplacement des modules de jeu au parc Georges Boyer et Jacques Lavaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement récréatif Jambette Inc. au prix forfaitaire soumissionné, soit 121 873,50 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres TPAO 2022-07, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci. Nous n'avons rien au point 6, communication. Au point 7, finances et services administratifs. Le point 7.1, une approbation d'une liste de comptes et salaires. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'approuver les dépenses au montant de 2 258 271 et 32 sous pour les activités financières, 189 136 et 89 sous pour les activités d'investissement et de 474 354 et 93 sous pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 7.2, nous avons une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Qui le propose? Alors, je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville prévoit l'aménagement de terrains de pickleball, attendu que le programme d'infrastructure municipale pour les aînés PRIMA subventionne ce type de projet, je propose donc d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, que la Ville de La Prairie a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la Ville de La Prairie s'engage à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées et que la Ville de La Prairie confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Point 8, génie, rien à l'ordre du jour. Point 9, greffe et affaires juridiques. Au point 9.1, nous avons une autorisation de signature pour une lettre d'entente avec la Maison de la famille Cateri.
Qui nous le propose? Oui, alors avec plaisir encore. Attendu qu'en 2016, la Ville a signé un bail amphithéotique avec la Maison de la famille Cateri. Attendu qu'en vertu de ce bail, la Maison de la famille Cateri s'engageait à cohabiter avec le 33e groupe scout Candiac-la-Prairie au 200 avenue Balmoral. Attendu que le 33e groupe scout Candiac-la-Prairie est maintenant relocalisé, je propose donc d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville une lettre d'entente avec la Maison de la famille Cateri afin de libérer celle-ci de son engagement de cohabiter avec le 33e groupe scout Candiac-la-Prairie. Je l'appuie. Merci à vous deux. Au point 9.2, le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile pour les pistes de BMX et pour la responsabilité excédentaire aussi pour les pistes de BMX. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la police de responsabilité civile piste de BMX et responsabilité excédentaire piste de BMX venait à échéance le 1er juin 2022, attendu que le coût de cette assurance pour un an est de 4 806,72 taxes incluses, je propose que la Ville renouvelle la police d'assurance responsabilité civile piste de BMX et responsabilité excédentaire piste de BMX auprès de BFL Canada pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 et d'autoriser le paiement à BFL Canada d'une somme de 4 806,72 pour la prime taxe incluse de cette assurance. Je vais l'appuyer. Merci. Au point 9.3, c'est pour la quote-part de garantie responsabilité du regroupement Varennes-Sainte-Julie FUS, un regroupement dont la Prairie fait partie, et pour les honoraires de l'Union des municipalités du Québec. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'autoriser le versement à l'Union des municipalités du Québec d'une somme de 39 849 représentant la quote-part du Fonds de garantie collectif de l'assurance responsabilité civile attribué à la Ville dans le cadre du regroupement Varennes-Sainte-Julie FUS. Je propose également d'autoriser le paiement à l'Union des municipalités du Québec d'une somme de 7 137,47 plus les taxes applicables, représentant la somme de ses honoraires professionnels et frais encourus pour le renouvellement 2022-2023 du portefeuille d'assurance de la municipalité. Je vais l'appuyer. Excellent. Au point 10, loisirs, culture et bibliothèque, rien à l'ordre du jour. Au point 11, les ressources humaines. Le 11.1, l'embauche d'une directrice au service de l'urbanisme. Qui le propose? Je vais le faire avec plaisir, Monsieur le Président. Donc, attendu que le poste de directeur du service de l'urbanisme est vacant, je propose d'embaucher Mme Jessica Brosseau à titre de directrice du service de l'urbanisme selon les conditions suivantes. Sa date prévue d'entrée en fonction est ouvert le 5 septembre. Elle sera soumise à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Si vous êtes à l'écoute, bienvenue parmi nous. Madame Brosseau. Au point 11.2, nous avons l'embauche d'un chef aux opérations contractuelles au service de sécurité incendie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'il y a lieu d'embaucher un chef aux opérations contractuelles au service de sécurité incendie pour une durée d'1 an, je propose d'embaucher à titre contractuel au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie à temps plein, M. Jean Quintin, selon les conditions suivantes. Durée du contrat 1 an à compter du 6 juillet 2022 et il sera soumis à une période d'essai de 6 mois à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Bienvenue, M. Quintin. Au point 11.3, nous avons l'embauche d'une perceptrice des amendes et agente à la Cour municipale au service du greffe et des affaires juridiques. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'un poste de percepteur des amendes et agent à la Cour municipale au service du greffe et des affaires juridiques est vacant, je propose d'embaucher Mme Laurence Chevrier au poste de perceptrice des amendes et agente à la Cour municipale. La date prévue d'entrée en fonction est ouvert le 6 juillet et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Bienvenue, Mme Chevrier.
Au point 11.4, nous avons une nomination d'un lieutenant à temps plein au service de sécurité incendie. Qui le propose? Alors, je vais le faire avec plaisir. Attendu qu'un poste de lieutenant à temps plein au service de sécurité incendie sera vacant à compter du 18 juillet 2022, je propose donc de nommer M. Julien Monette-Baudin à titre de lieutenant à temps plein. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 18 juillet 2022. Il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Félicitations à M. Monette-Baudin. Au point 11.5, nous avons la nomination d'un lieutenant à temps plein au service sécurité incendie. Qui le propose? Alors, encore une fois, avec plaisir, attendu qu'un deuxième poste de lieutenant à temps plein au service de sécurité incendie sera vacant à compter du 18 juillet 2022, je propose donc de nommer M. Alexandre Bruno à titre de lieutenant à temps plein. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 18 juillet 2022. Il sera soumis à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci et bienvenue, M. Bruno. Au point 11.6, nous avons la nomination d'une adjointe juridique au service du greffe et des affaires juridiques. Qui le propose? Je vais le faire avec plaisir. Attendu que le poste d'adjointe juridique au service du greffe et des affaires juridiques est vacant, je propose de nommer Mme Cathy Lachapelle au poste d'adjointe juridique. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 11 juillet 2022 et elle sera soumise à une période d'initiation de 45 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Félicitations, Mme Lachapelle. Rien à l'ordre du jour au point 12, service sécurité incendie. Rien non plus à l'ordre du jour au point 13 pour les travaux publics. Le point 14, urbanisme et aménagement du territoire. Au 14.1, on a le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 8 juin 2022. C'est un dépôt, Maître Patton. Ça sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au point 14.2, nous avons des dérogations mineures. Donc, une demande de dérogation mineure. Monsieur Noël. Parfait, j'y vais. Donc, attendu que la demande de dérogation mineure suivante est présentée au conseil municipal, le numéro de la dérogation est le 2022-036, l'adresse civique au 190, rue du Parc, la nature et effet de la demande. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser la demande de permis d'agrandissement pour un garage attenant comportant 2 éléments dérogatoires. Donc, le premier qu'on voit, qu'on voyait, c'était les matériaux du garage. Je suis revenue, là. OK. C'est bon, parfait. Donc, les matériaux du garage attenant seraient composés entièrement de revêtements horizontal légers de type vinyle, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 1250, les matériaux du mur latéral projeté devraient être de catégorie A, donc briques, etc., sur au moins 2,4 mètres à partir de la fondation. Et le deuxième, c'est que le garage attenant proposé toucherait à 11 du mur du bâtiment principal, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 1250, la terminologie garage attenant est considérée un garage attenant un garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 au mur du bâtiment principal. Donc, attendu la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme le 8 juin 2022. Alors, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ces demandes de dérogation, je vous invite à nous en faire part. Et sinon, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer la demande de dérogation? Je vais proposer d'accorder la dérogation mineure ci-dessus mentionnée, les attendus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. On y est, merci. J'y suis, en fait, merci. Au point 14.3, PIIA, c'est-à-dire un plan d'implantation et d'intégration architecturale, on a une demande au comité consultatif d'urbanisme pour la séance du 8 juin 2022. Qui le propose?
Je vais le faire encore une fois. Donc, attendu que les demandes suivantes ou la demande suivante répond aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le PIA numéro 2022-034 à l'adresse 110 rue Beaumont. La description, le projet de remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. Donc, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 8 juin 2022, je propose d'approuver la demande sous-mentionnée et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées à la recommandation du comité d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Excellent. Et au point 14.4, nous avons une délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du règlement de contrôle intérimaire 2022-96 de la communauté métropolitaine de Montréal. Qui le propose? Oui, alors je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu le règlement de contrôle intérimaire RCI 2022-96 concernant les milieux naturels adopté par la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, le 28 avril 2022. Attendu que la CMM propose de déléguer aux inspecteurs métropolitains locaux les pouvoirs et devoirs généraux de l'inspecteur métropolitain en chef et de l'inspecteur métropolitain adjoint, prévus aux articles 5.4 et 5.5 du RCI 2022-96, le tout afin d'assurer une application fluide du règlement. Attendu que les inspecteurs municipaux ont déjà la responsabilité, en matière d'inspection et d'information du public à ce qui a trait à la réglementation municipale. Attendu la connaissance du territoire, de la réglementation municipale, ainsi que de l'imbrication des règlements d'urbanisme des employés du service de l'urbanisme, je propose donc que la Ville de la Prairie consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local et d'informer la CMM que les personnes occupant les postes suivants agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur le territoire de la Ville, soit chef de secteur, permis et inspection et inspecteur en bâtiment. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup à vous deux. Au point 15, varia, rien à l'ordre du jour. Au point 16, période d'intervention des membres du Conseil. Y a-t-il des membres qui souhaitent s'exprimer? Monsieur Dion, allez-y. Donc, à partir de demain, et ce, tous les mercredis jusqu'au 10 août, c'est le retour du cinéma en plein air dans les parcs de la Prairie. Donc, pour ceux qui rêvent de se promener en pyjama sans se tirer trop l'attention, c'est le temps ou jamais. Donc, le 6 juillet, on présente le film Chanter 2 dans le parc de l'arrondissement. Le 13 juillet, Encanto, la fantastique famille Madrigal dans le parc du Grand Boisé. Le 20 juillet, Spirit l'Indomptable dans le parc Conrad de Roy. Le 27 juillet, Clifford, le gros chien rouge, dans le parc du frère Ulysse Baron. Le 3 août, La méchante Cruella vous attend au parc de la Clairière. Et finalement, le 10 août, au parc Optimiste Paul Godin, on vous présente le film Ron ne va plus. Donc, l'animation commence à 19h, gracieuseté de notre merveilleux service des loisirs. On crée une nouvelle ambiance et proposée en fonction de la thématique du film. La projection débute à 21h, donc n'oubliez pas vos chaises, vos pyjamas, vos chasse-moustiques, même s'il n'y en a pas à la Prairie. Et en cas de mauvaise température, consultez le site Internet de la Ville à partir de 16h pour savoir si l'activité est annulée. Et j'en profite pour souhaiter bonne fête à M. le maire, qui fête son anniversaire demain. Merci infiniment, M. Dion. C'est très gentil de votre part. Bienvenue. Oui, Madame Major. Oui, allez-y. Sur un autre aspect, j'aimerais dire quelques mots là, sur le service d'aide à la recherche de logement. Comme vous le savez, la crise du logement, là, elle est à l'année, mais elle est accentuée là, dans la période là, qui précède ou qui suit le 1er juillet. Donc, pour la 3e année, l'Office municipal de Châteauguay met sur pied, dans le fond, une ligne téléphonique afin d'accompagner les ménages qui ont perdu leur logement ou qui sont à risque de le perdre. Donc, ils les accompagnent là, dans leur recherche de logement. Ce n'est pas une offre directe de logement, là, il y a déjà une liste d'attente, mais ils offrent des services d'accompagnement.
Le service est offert du 20 juin au 21 juillet, 7 jours par semaine pendant le jour, et se poursuit ensuite du 22 juillet au 30 septembre, du lundi au vendredi. Une boîte vocale est disponible pour laisser un message. L'Office municipal d'habitation de Châteauguay offre ceci aux populations de la MRC de Roussillon et à la MRC des Jardins de Napierville. Donc, ils aident les gens dans le repérage des logements, puis des fois, ils peuvent essayer d'aller contacter là, des propriétaires privés et dénicher des logements là, pour les gens. Ils les informent aussi des formes d'aide financière auxquelles les gens peuvent avoir droit et ils aussi les réfèrent potentiellement là, à des organismes communautaires là, si les gens ont des besoins particuliers. Donc, c'est un gros travail d'équipe entre l'OMH, les organismes communautaires, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et les villes. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui mettent la main à la pâte là, pour cet enjeu qui devient de plus en plus criant. Le numéro de téléphone est sur le site web de la FRAPRU. Alors, c'est ça, si vous connaissez des ménages là, qui peuvent être dans le besoin ou à risque de perdre leur logement, dites-leur de ne pas hésiter là, à aller chercher de l'aide. Alors, c'était bon. Et comme vous le dites, Madame Major, il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte, oui, incluant vous-même, et merci au nom de la Ville. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui voudraient s'exprimer? Non? Alors, on va passer à la deuxième et dernière période des questions. Est-ce que des gens auraient des questions dans la salle? Oui? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonne fête en passant pour demain. C'est bien gentil. Signe du cancer, c'est un des plus beaux signes. J'avais le goût de passer à la télévision, fait que Jésus m'a venu parler un petit peu au micro. Excellent. Peut-être juste vous nommer puis le district. Mon nom, c'est Normand Chassé. Okay. Je demeure dans le secteur de la Magdeleine. Bonsoir, M. Chassé. Okay. Ma question est que souvent, on donne des gros contrats comme le soccer synthétique, le terrain synthétique qu'on va faire à 3 millions cuc. Ma question est, c'est pas pour le 3 millions, ça en coûterait 4 millions. Moi, ça me dérange absolument pas. Par contre, j'aimerais vraiment que la Ville surveille les travaux. La raison est bien simple, c'est que des fois, on se réveille 2 ans après, 3 ans après, ah, ça a été mal fait. On est pris pour refaire des choses, puis actionner le contracteur ou le sous-contractant, parce que souvent, le contracteur donne ça à un sous-contractant qui, lui, il essaie de sauver des paquets d'affaires. Là. Fait que, au bout de ligne, on tombe avec un problème majeur. Fait que, je voulais juste mentionner ce point-là, de faire peut-être une meilleure surveillance, surtout quand c'est des gros projets de 3 millions et plus. Effectivement. Ça, c'est ma question. Deuxième question. Oui, allez-y, oui. Je ne m'aventurerai pas longtemps, là, parce que ça serait trop long. Parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Fait que, je pourrais critiquer, je pourrais parler contre mes taxes, tout là, mais je ne suis pas là pour ça. Mon deuxième problème que je vois, puis qui va devenir majeur éventuellement, c'est que si jamais ils construisent, mettons, d'autres commerces entre les bureaux de poste et Canac, je te donne un exemple dans ce coin-là. Là. C'est déjà achalandé quand on essaye de sortir dans ce coin-là des Préverts, puis ça va devenir un problème majeur. Je me demandais s'il n'y avait pas un moyen de... Je sais que c'est pas votre... c'est le MTQ. C'est le MTQ. Ouais. Faire une sortie, aller rejoindre la fameuse voie qui est quand même assez large. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Elle est quand même assez large. Je ne sais pas si on serait capable de faire quelque chose avec ça. Parce que ça va devenir, je te dis, ça va devenir un problème majeur. Ah, on en est tout à fait conscient. Il y a aussi une école qui va se construire en dans quelques années. Ce qui fait plus que, les condos, parce que le chemin Saint-Jean, ben, je regarde ça, là, ça va avoir des condos, pas fini d'en avoir des condos, là. Il va y en avoir un paquet de condos, là. Fait que ça va tout jamais dans le même coin. Fait que ça, c'est ma crainte. On est conscient, oui. Et puis, mais je peux vous dire qu'on a une rencontre avec le MTQ, justement, je pense, Mme Leclerc, vous me corrigerez, mais dans d'ici 2, 3, 4 semaines,
et ça fait partie effectivement des choses qu'on veut voir avec eux, un peu justement sur la 104 aussi. Vous savez qu'ils vont élargir, ils parlent d'élargir la 104. S'ils sont élus. Donc, oui. Le haut des s'ils sont élus. Effectivement, avec des si. Mais bref, toute cette question-là fait partie de l'ordre du jour qu'on va voir avec le MTQ, voir les goulots d'étranglement qui risquent de se produire à cette intersection-là. Et ça, tout en faisant attention aux grenouilles, parce que ça a l'air que ça prend de la place. Et oui, mais oui, absolument. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est beau. Okay. En passant, je voulais juste vous dire que la Prairie, on est une très belle ville, puis je tiens vraiment à garder l'ambiance de la Prairie, qui est une ville sympathique. Je me promène d'une ville à l'autre, Candiac, qui ont des grosses maisons, peut-être patata, là. Mais quand je reviens à la Prairie, je suis fier d'être un lépreux. Et je suis bien content de vous l'entendre dire. Et donc, avec tout le conseil, on va travailler fort pour que vous gardiez ce sentiment de fierté le plus longtemps possible. L'espère. Excellent. Je vous remercie, M. Chassé. Bienvenue. Merci. Merci, M. Chassé. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, alors on va donc passer... Non, il y a une oui, question. il y avait quelqu'un. Oui, oui. Excusez-moi, oui. Rebonjour. Martin Jeté. En fait, tout à l'heure, j'ai mentionné le sujet de ma première intervention. Je ne croyais pas en faire une deuxième, mais vu que je me suis déplacé, puis probablement je vais me redéplacer encore, monsieur parlait de la fierté d'être un laprairien. Juste une petite histoire courte. Moi, je ne viens pas de la Rive-Sud. Je viens de la Rive-Nord. J'ai été élevé sur la Rive-Nord, mais ça fait 11 ans que j'habite ici, puis effectivement, c'est sérieusement la plus belle ville dans laquelle j'ai habité. C'est beau à voir, c'est calme. C'est pas une ville énorme. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais effectivement, ça a un cachet. Puis quand mes parents descendent de la Rive-Nord pour venir ici, mon père est en extase totalement. Lui, personnellement, il aimerait ça terminer ses jours ici, mais en fait, le but de mon intervention, que je vais probablement reparler plus tard, c'est, moi, je pense toujours, qu'est-ce qu'une ville peut faire pour devenir un exemple? Puis là, je vous répète, là, je parle d'environnement aujourd'hui parce que c'est la première fois. Là, je suis comptable de profession, fait que j'ai beaucoup d'autres sujets que je pourrais parler, mais clairement, dans mon temps libre, c'est ce qui m'interpelle, moi, personnellement, pour moi puis les générations futures. Fait que ceci étant dit, rapidement, qu'est-ce que la Prairie pourrait faire pour être un exemple pour d'autres localités, pour dire, cette ville-là, c'est innovateur, qu'est-ce qu'ils font en ce qui a trait à l'environnement puis le maintien de l'écosystème et tout ce domaine-là. Fait que je lance la question là. Je ne suis pas obligé d'avoir des réponses aujourd'hui, mais clairement, pendant que j'étais assis, je pensais à ça après avoir parlé de mes projets. C'est ça. J'aimerais juste vous dire que c'est très important pour nous aussi. Et puis, on a d'ailleurs fait l'embauche d'un conseiller en transition écologique. Donc, il a déjà commencé à travailler il y a quelques semaines. Et puis, on aborde ce dossier-là de manière très, très sérieuse et très proactive également. Puis, des initiatives comme la vôtre, on encourage ça évidemment à la Prairie. Puis, on souhaite que ça devienne une tendance assez lourde aussi chez nos citoyens. Puis, nous, on prend déjà aussi les mesures là, nécessaires pour partir dans la bonne direction écologiquement parlant. Puis, soyez assurés que c'est très important pour nous tous. Parce que dans le fond, ce que M. dit, c'est un peu vrai, en ce sens qu'on veut avoir de plus de gens possible dans notre ville pour aller chercher le plus de revenus possible, ce qui est normal. Mais à un moment donné, il y a un degré de saturation qu'on peut... Puis c'est ça. Puis c'est sûr que l'un ne va pas sans l'autre, la quiétude et les espaces en tant que tels. Ça, M. Jeté, on pourra s'en reparler séparément si vous voulez. Ouais. C'est peut-être pas ici le meilleur endroit, mais ça me fera plaisir de vous en reparler. Par contre. Merci. Merci. Oui. Merci d'intervenir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, Éric Cyr, du district de la Clairière. Dans le fond, ce que je voulais, c'était inviter les citoyens et les conseillers en l'absence de Mme Fontaine au jeudi du Vieux-la-Prairie, qui commence ce jeudi soir. Donc, je crois que c'est aux 2 semaines, là, donc vous pourriez préciser les dates. Donc, l'invitation est lancée. Tout à fait. Merci. Je vous remercie, M. Cyr. Cette semaine, c'est la Grande Messe. C'est un hommage à les Cowboys fringants. Ouais. Donc, le premier spectacle. Oui. Oui.
Jean-Marc Caron et Christ Roy, je voudrais savoir à propos de la proposition du MTQ, là, de la 1532, ils vont surprendre des tests de bruit après avoir fait le... Monsieur Caron, c'est un sujet épineux, fait qu'effectivement, le MTQ nous a appris qu'ils vont procéder avec les travaux de meulage. Donc, on s'entend là de strier le béton dans la 132. Ça fait depuis longtemps, moi, mes prédécesseurs ont exprimé des vives inquiétudes au sujet des nuisances sonores additionnelles à celles qu'on connaît déjà, que les travaux de meulage vont créer. Donc, le MTQ a accepté de tenir une séance d'information. Bientôt, on aura plus d'informations à ce sujet, mais je pense de mémoire que ça va se tenir aux alentours du 18 juillet. Il reste des choses à confirmer, là, mais aux alentours du 18 juillet au Centre Guy Dupré. Madame Leclerc, vous me corrigerez si je me trompe. 19. C'est le 19. Le 19, mais la date reste quand même à confirmer. Oui. OK. Donc, on vous reconfirme tout ça bientôt, mais le MTQ va venir nous au conseil et à vous, les citoyens, nous expliquer un peu ce qu'ils ont Parce qu'eux autres, ils pensent que ça ne fera pas autant de bruit que ça fait là. Mais si ça en fait plus, ils vont-tu réparer? Pardon, comment vous dites ça, monsieur? Ouais, ils ont-tu une alternative de réparer si qu'est-ce qu'ils font n'est pas bon? Monsieur Caron, je ne peux pas vraiment parler au nom du MTQ, mais de ce que je comprends, cette décision-là, ils l'ont prise suite au carambolage qu'il y a eu il y a 2-3 hivers passés. De ce que je comprends, cette décision-là, ils l'ont prise il y a déjà un certain temps. Et ce qui fait que, comme on vous dit, nous, tout ce qu'on peut faire à la Ville, c'est exprimer nos inquiétudes par rapport aux nuisances sonores que ça va créer. Et on verra la suite des choses le 19 juillet. On va voir s'ils peuvent nous apporter des assurances par rapport Sinon, à ils fourniront un bouchon. On va avoir beaucoup à fournir. Oui, je pense que c'est vous qui aimiez le karaoké, si ma mémoire est bonne. Oui, ce qui fait que on pourra mettre un club de karaoké quelque part par là pour couvrir. D'abord, vous pouvez monter un grand mur, ça va couper le son. On ne pourra pas faire du karaoké. Merci, M. Caron. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Alors, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, à 20h22, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Alors, merci à vous. Puis, je vous souhaite une belle continuation de l'été qui est amorcé. Et on se revoit pour la prochaine séance qui se tiendra donc vers la fin du mois d'août. J'oublie la date exacte, le 30 août. Alors, bon été à vous. Merci.